à tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. La fête traditionnelle à Djinou-Kouzan dans la préfecture de Vaud, 37e édition axée sur la cohésion sociale comme levier du développement durable. Le chef de l'État-fort Essozimna Nyasingbe a été représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Un nouveau pont sera construit à Boadé, dans la commune Saint-Cassé. Sous peu, le chef de l'État, Fort Essozimna Nyasingbe, a dépêché le ministre du Désenclavement et des pistes rurales sur les lieux pour rassurer les populations qui rencontrent des difficultés pour leur déplacement. Et puis, l'acte 12 des Journées nationales du sport a été observé ce jour, dernier samedi du mois d'août. Les populations ont répondu à l'appel. Exercices sportifs et séances de sensibilisation sur divers sujets ont marqué l'événement. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le secteur culturel, une des priorités dans la politique de promotion du patrimoine prônée par le chef de l'État, Fort Essozimna Nyasingbe. En témoignent diverses initiatives mises en branle pour son rayonnement. La promotion des valeurs culturelles et traditionnelles, le chef de l'État s'y engage. Ulrich Amega. La culture togolaise de plus en plus valorisée, et c'est grâce aux différents mécanismes innovants promus par le président de la République, Fort Essozimna Nyasingbe, en faveur du rayonnement de la culture togolaise. L'un d'eux demeure le Fonds d'aide à la culture FAC, qui a laissé des traces. 250 projets financés à hauteur de 300 millions de francs CFA en 2019, 512 projets pour 600 millions en 2020 et en 2021, le fonds a alloué 300 millions de francs CFA pour soutenir 55 projets. Un total de 1200 milliards injectés sur la période 2019-2021. Je voudrais, au nom de toutes nos communautés, de toutes nos populations, exprimer toutes nos différentes gratitudes et reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Fort Essozimna Nyasingbe, pour les actions pragmatiques et surtout salutaires dans la promotion et la valorisation de nos valeurs traditionnelles et culturelles. La tradition, les valeurs culturelles constituent le socle de notre identité, de notre civilisation et partant du développement durable et inclusif. Nous devons continuer à promouvoir nos valeurs traditionnelles. Si nous les négligeons, si nous les oublions pour adopter des comportements qui sont des comportements qui font conflit avec nos valeurs traditionnelles, le développement de nos communautés ne sera pas réalisé et réalisable. Nous devons tout faire pour mettre nos valeurs traditionnelles au premier plan dans nos comportements, dans tout ce que nous devons faire pour que la paix, la sécurité, la cohésion et le vivre ensemble soient véritablement consolidés. Reconstruction et réhabilitation des infrastructures, l'aide à la création artistique, littéraire, cinématographique, la mise en valeur du patrimoine national. Dans sa politique de promotion du patrimoine, le chef de l'État met en place le Fonds national de promotion culturelle, FNCP, en remplacement du FAC. Le FNCP, véritable outil créé pour apporter des subventions aux acteurs culturels et les aider à mieux organiser leurs activités et bénéficier des fruits. Il faut apprécier aujourd'hui toute la mobilisation de nos populations chaque fois qu'il y a l'expression des valeurs traditionnelles, que ce soit à Avezan, que ce soit à Aïzan, que ce soit les luttes traditionnelles des Evala. Nous avons quand même compris que nos populations ont massivement adhéré à la promotion de nos valeurs traditionnelles et culturelles. C'est très bon, de façon que nous reprenions
cette vie traditionnelle. Vous voyez aujourd'hui les pays qui se voient émergents, ce sont des pays qui ont gardé leur propre patrimoine culturel. L'idée nourrie est d'accompagner financièrement les projets artistiques et culturels. La nouvelle initiative épouse l'ambition du président de la République de valoriser tous les produits du terroir et de donner davantage d'élan à des industries culturelles du Togo, de booster les potentialités culturelles pour un développement social, économique, pérenne et inclusif. Avec cette transformation, le renforcement de la chaîne de valeur culturelle à travers la professionnalisation du secteur est en marche vers l'émergence de véritables industries créatives, sources de richesse et d'emplois. Grossesse précoce en milieu scolaire, l'association togolaise pour le bien-être familial et l'unité de recherche démographique conduisent un projet de recherche-action dans 15 collèges sur l'étendue du territoire national. Le projet intitulé « Prévention des grossesses précoces » a abouti à un résultat positif dans certains établissements, notamment à Ketao et à Nadoba. Pour plus d'impact du projet, ses partenaires ont organisé un atelier à Kara et une visite d'échange à Ketao et à Nadoba entre une délégation des chefs traditionnels, des prêtres et prêtresses. Nestor Mouzou, étape Nadoba. Chefs traditionnels, prêtres et prêtresses issus de plusieurs localités du pays qui arrivent à Nadoba, le pays des Batamariba, pour une visite d'échange avec cette communauté. Les échanges tournent autour de la prévention des grossesses précoces, un projet de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF et de l'unité de recherche démographique avec l'appui financier du CRDI du Canada, Centre de recherche pour le développement international. Le projet est dans sa deuxième phase avec des approches multisectorielles et transformatrices des rites et initiations pour les droits en santé sexuelle et de la reproduction des adolescents. La première phase du projet, mise en œuvre dans 15 collèges, dont 8 d'intervention et 7 témoins, a connu un succès. Nadoba, réputé milieu très conservateur de sa tradition, notamment les rites initiatiques qui conduisent au mariage, est cité en exemple. Nous avons réduit les grossesses de près de 80%, dont le CG Nadoba a fait 0 grossesse pour l'année scolaire 2020-2021. À Nadoba, les prêtres et prêtresses ont décidé eux-mêmes d'améliorer leur rite et initiation, pas abandonner, améliorer pour que cela puisse vraiment protéger les jeunes filles pour qu'à la fin de ces initiations, même les jeunes filles puissent continuer les études et réussir leur vie. À Nadoba, pour pouvoir inverser la tendance par rapport au mariage et aux grossesses précoces, des stratégies ont été adoptées, dont des tournées de sensibilisation et des plaidoyers qui ont été organisées afin d'amener les prêtres traditionnels à comprendre que le phénomène retarde le milieu. La coutume dit que si vous avez fini vos initiations, vous devez donc fonder votre famille. Or, les nouveaux initiés, au sortir de leur initiation, rares ceux qui atteignent 18 ans. Or, notre loi, la loi prévoit que nous ne pouvons se marier avant 18 ans. Donc, pour ce, nous avons, avec les chefs traditionnels, les prêtres, revu cela en disant que l'initiation n'était pas automatiquement une raison pour se marier. Nous devons actualiser notre mode de vie. Nadoba constitue donc un cas d'école dont sont venus s'inspirer les prêtres, prêtresses et chefs traditionnels des autres localités. La stratégie qui a été utilisée d'abord, c'est une assemblée générale de toute la population, de toute la communauté. Et certains élus ont exposé les problèmes. Et ensemble, ils ont compris que ça, c'est des mauvaises actions qu'il faut abandonner. Et comment il faut les abandonner? C'est ensemble qu'ils ont défini les stratégies. La visite d'échange s'est poursuivie aussi à Ketao, un autre cas d'école. Il est attendu à terme un fort engagement des chefs traditionnels, prêtres initiateurs et populations à la base dans la prévention des grossesses précoces et les violences sexuelles dont sont victimes les adolescents. Il est également attendu des transformations positives des rites et initiations à travers un dispositif communautaire documenté.
Bientôt, un nouveau pont à Boadé dans la commune de 5AC1. L'ancien ouvrage date de l'époque coloniale et ne tient plus face aux défis de l'heure, notamment dans les interventions des forces de défense et de sécurité dans cette zone des 3 frontières Togo-Burkina-Ghana, marquée par des incursions et attaques terroristes. Le ministre Bourahima Kamfitine Tchedeissa est dépêché par le chef de l'État pour aller constater l'état de l'ancien pont et rassurer les populations que le projet de réalisation d'un nouvel ouvrage sera lancé pour mettre fin aux difficultés éprouvées. Reportage Gérard Lagoudou. Le pont de Boadé. Nous sommes dans la commune de 5AC1, février 2021. Remblai d'accès, culées et murs de fondation n'en pouvaient plus. Face à la force de frappe des eaux de ruissellement, l'ouvrage est menacé et risque de céder sous le coup de l'érosion. Ce pont est capital pour les populations des cantons de Niouaga, Goulongoussi, Boadé et même de l'opération Koundouari. Malheureusement, le pont est situé à un endroit où la pression de l'eau est trop forte. Si le pont est fermé à la circulation, les populations sont obligées d'emprunter le Burkina avant de rallier 5AC. Dans ce contexte d'insécurité, ce n'est pas facile. Et pour assurer provisoirement la circulation des biens et des personnes, des travaux de renfort, notamment la pose de gabions, ont été entrepris. La population a toujours ses yeux rivés sur ce cordon. Dernier espoir. On passe ici pour aller au lycée à 5AC. Le collège est derrière le pont. Donc si le pont est coupé, les 3 villages, ils n'ont plus accès à l'école. À travers ce pont que nous véhiculons nos produits vivriers, nos produits maraîchers vers la ville de 5AC. C'est à partir de ce pont également que les gens quittent 5AC pour venir nous rendre visite et acheter nos produits. Si ce pont s'écroule, nous on aura vraiment de sérieux problèmes. L'État nous a donné un nouveau marché. Deuxièmement, on a un problème de santé. C'est un pont aussi qui conjoint les 3 frontières Togo, Ghana et puis Burkina. Donc le pont est très important. Nous, si ça se casse, voilà le camp qui est à côté, nous pouvons avoir l'insécurité. D'une longueur de 42,8 mètres, l'ouvrage ne peut plus répondre face aux nouvelles exigences. Ça fait au moins 2 ou 3 fois comme ça, ils sont venus pour faire arranger, mais ça n'a pas donné comme ce que nous voulons. C'est vraiment un ouvrage vétuste. Les dimensions de ce pont ne répondent plus effectivement aux réalités. Donc c'est un pont de 50 mètres de largeur, donc aucun croisement n'est possible sur cet ouvrage. Et surtout, la fondation de l'ouvrage se trouve menacée par l'eau. Et à tout moment, l'ouvrage peut céder. Donc il faut projeter un ouvrage d'une longueur minimale de 60 à 70 mètres. Bonne nouvelle apportée aux populations au nom du chef de l'État, Faure Issas Nanya Singbe, par le ministre Bourahima Kamfitine Tchedeissa, en charge du désenclavement et des pistes rurales. Un projet de construction d'un nouveau pont va bientôt définitivement tourner les pages sombres écrites par cet ouvrage qui date de l'époque coloniale. C'est le pont là qui nous fait unis. Si tu arrêtes comme ça, tu regardes, voilà le côté Boadé, voilà le côté Niouaga. On est ici ensemble et le pont là, vraiment, c'est très important pour nous. Nous tenons à remercier le ministre de transmettre aussi nos remerciements au président Faure Issas Nanya Singbe. C'est un pont vraiment qui nous tient à cœur. L'arrivée du ministre encore nous donne plus d'espoir et on pense que peut-être nous pouvons avoir un autre pont juste à côté pour desservir, pour nous rassurer. C'est vraiment un espoir, puisque le message a été envoyé par le chef de l'État pour voir l'état du pont. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour son écoute constante et surtout pour les nombreux investissements consentis en faveur de nos populations. L'ouvrage est logé sur le tronçon 5AC Boadé Goulongoussi, frontière Togo-Ghana et Togo-Burkina Faso dans la corne du Togo, où la mobilité des forces de défense et de sécurité basées à 5AC est soumise à de rudes épreuves et serait beaucoup plus complexe dans cette zone des 3 frontières sans ce pont. Et sur une vingtaine de kilomètres, les travaux de désenclavement et des pistes rurales avancent assurément dans le contexte du programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des savanes.
À la primature, cette semaine, le Premier ministre Victoire Tomega Dobé a conféré avec Sergio Mujica, secrétaire général de l'Organisation internationale de normalisation. Question abordée, la promotion de l'utilisation universelle des normes et leur importance pour le développement socio-économique des pays. La normalisation des entreprises en Afrique était au centre des échanges entre Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé et M. Sergio Mujica, secrétaire général de l'Organisation internationale de normalisation ISO. Il est question d'amener les entreprises à accorder une importance capitale à l'utilisation des normes universelles. We had an excellent meeting with Madame the Prime Minister. J'ai été reçu par Madame le Premier ministre. Dans le cadre de notre tournée en Afrique, les normes permettent de protéger le consommateur et l'environnement. Et en Afrique spécifiquement, avec la mise en œuvre de la ZLECAf, l'Afrique a besoin d'utiliser les normes internationales pour booster son commerce. Madame le Premier ministre nous a répondu que notre mission vient à point nommé, dans le cadre où notre pays a élaborer sa feuille de route gouvernementale et axée sur 3 axes. Et avec l'opérationnalisation de la haute autorité de la qualité de l'environnement, ces structures techniques qui visent à accompagner le secteur privé à pouvoir développer le commerce au niveau régional et participer activement aux activités et au niveau aussi africain en lien avec les activités de la ZLECAf. Cette visite de M. Sergio Mujica se situe dans le cadre d'une tournée africaine entreprise par son organisation. Ceci pour promouvoir et booster le commerce régional et international afin de réduire les obstacles liés au commerce. Tout autre chose, la journée don de sang qui a eu lieu dans les locaux de la cimenterie de la côte ouest africaine, Simco. C'est la toute première édition qui, en plus de produire du ciment, veut contribuer à sauver des vies humaines. À Oefa, Nuchugan, Sandra Azialbi. Enquête de solidarité, communication préalable, prélèvement sanguin. Nous sommes témoins d'une journée dédiée au don de sang orchestrée par la société Simco, fière cimenterie de la côte ouest africaine. Les membres du corps administratif et technique ainsi que les dirigeants de l'entreprise ont unanimement répondu à cet appel humanitaire. Avec enthousiasme, ils s'initient à cette expérience nouvelle. C'est ma première fois. Je compte aussi toutefois m'adhérer à ces programmes à chaque fois que l'opportunité se présente. Ce projet de don de sang fait partie intégrante de la responsabilité sociétale de l'entreprise. À travers ce geste généreux, non seulement ils apportent une lueur d'espoir, mais ils contribuent également au renflouement des réserves sanguines du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons mobilisé plus d'une cinquantaine d'employés pour atteindre l'objectif. C'est notre première édition. C'est une journée qui va se répéter. Simco a voulu se joindre à ces milliers de personnes qui chaque jour contribuent à sauver des vies. Un geste très simple. Donc en tant que société, nous avons également un devoir de pouvoir accompagner les actions nobles. Donc cette action, nous jugeons qu'elle est noble. Et nos employés, nos sous-traitants et certaines personnes extérieures voisines à notre société se sont mobilisées pour accompagner notre initiative. L'objectif est de collecter une cinquantaine de poches de sang. La cimenterie de la côte ouest africaine, une filiale de Sim Metal, fonctionne en tant que société anonyme sous la juridiction togolaise, ayant pour vocation de répondre aux besoins en ciment du Togo et de la sous-région. Elle tire profit de son emplacement avantageux près du port autonome de Lomé. Son ambition est également de contribuer à la croissance économique du pays. L'actualité, c'est aussi la présidentielle au Gabon. Les Gabonais ont voté ce samedi pour désigner leur président. Ils doivent décider s'ils confient ou non un troisième mandat au président Ali Bongo Ondimba face à 13 autres candidats.
Au moins 12 personnes ont été tuées hier à Madagascar dans une bousculade à l'entrée d'un stade de la capitale. Selon des témoignages, le stade était plein à craquer pour l'ouverture d'une compétition sportive des îles de l'océan Indien. À Madagascar, une bousculade à l'entrée d'un stade a fait au moins 12 morts et plus de 80 blessés vendredi, a annoncé le Premier ministre malgache Christian Tsey. La bousculade s'est produite devant l'une des entrées du stade Barea à Antananarivo, la capitale, où une foule de quelques 50 000 spectateurs était venue assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien. Nous avons un enfant de 18 ans et nous avons appris qu'il y avait eu 12 morts et plus de 80 blessés. Comme nous n'avions aucune nouvelle de notre enfant, nous sommes allés à la morgue. Mais on nous a dit qu'aucun enfant de cet âge n'était décédé. Nous sommes donc allés aux urgences pour voir s'il faisait partie des blessés. Nous sommes ici à l'hôpital et nous avons constaté que mon voisin était mort. Maintenant, nous attendons les documents pour que le corps puisse être sorti. Nous espérons le ramener à la maison. Mon neveu a été blessé également, mais il s'en est sorti. Selon les équipes de la Croix-Rouge, une association humanitaire, le bilan pourrait grimper. Sur les 80 blessés, 11 seraient dans un état critique, a indiqué le Premier ministre. Le stade, qui peut accueillir environ 41 000 personnes, a déjà été le théâtre de bousculades meurtrières. En 2019, au moins 15 personnes ont trouvé la mort lors d'un concert. Page sport. À présent, journée nationale du sport, acte 12 ce samedi. Le ministère chargé des sports était aux côtés des populations d'Aguenivé pour des activités sportives et une séance de sensibilisation sur l'importance des exercices sportifs et bien d'autres sujets ont retenu l'attention des participants. Laurent Oumavo. D'Aguenivé 6, dans la préfecture du même nom. C'est ici que la ministre des Sports et des Loisirs et les autorités administratives ont donné rendez-vous à la population pour l'acte 12 de la Journée nationale du sport. Place aux activités sportives qui débutent par une course à pied à travers les artères de la commune pour chuter à l'école primaire publique centrale d'Adédicopé. Sur place, la délégation ministérielle et la population ont été soumises à quelques exercices physiques, dont une séance de Zumba. À l'occasion, la population a été sensibilisée sur la violence basée sur le genre. Après avoir défini la violence basée sur le genre, parce que c'est la force exercée sur une personne vulnérable. Et cette force endure beaucoup de choses. Et il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence émotionnelle, la violence physique, la violence sexuelle et la violence en sorte de négligence. Et nous avons cherché à savoir pourquoi cette violence. La ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, a une fois encore rappelé à la population l'importance de la pratique du sport. C'est pour moi aujourd'hui l'occasion de vous dire merci. Merci pour votre engagement à soutenir ce programme, pour votre engagement à soutenir la politique du chef de l'État. Et ce matin, vous l'avez encore démontré, nous avons passé un moment très agréable où nous avons couru ensemble, nous avons fait quelques exercices de gymnastique, mais dans une ambiance bon enfant. Elle a pour la même occasion offert des ballons aux 12 villages de la préfecture d'Aguenivé. La patronne des sports a pris congé de la population, sans oublier d'encourager le club de football des amputés du Togo, venu participer à la journée. D'une préfecture à une autre, Madame la ministre fait un détour dans la préfecture du Golfe, plus exactement au stade municipal de Lomé, où elle est venue soutenir les jeunes de l'International Youth Fellowship, IYF Togo. Nous vous proposons maintenant les images de la journée nationale du sport à Tchaoudjo, dans la région centrale. Les populations se sont également mobilisées à ce niveau pour une mise en forme. Désirée à l'œil.
La journée nationale du sport Acte 10 à Sokodé dans Tchaoudjo 1 est effective. Comme tous les mois, enfants, jeunes et personnes âgées au rendez-vous pour des exercices physiques. On va à la ceinture, ok? Tout le monde a un objectif, travail à améliorer son bien-être physique, psychique et mental. Le sport contribue à combattre certains maux. Une fois par mois, le gouvernement togolais a institué cette journée qui mobilise les populations. Avec le sport, on peut combattre le stress, le diabète, la tension, l'obésité et plusieurs maladies. Il faut remercier le gouvernement qui a initié une journée nationale du sport. Parce que le sport, c'est qu'il y a un peu de l'ignorance dedans. Sinon, le sport donne la santé. Maintenez votre forme et vous pouvez faire vaguer à vos préoccupations. En dehors de ça, le sport cultive l'humilité, la cohésion, l'esprit d'équipe. Allez tout doucement là, on laisse la tête tomber pas derrière. L'engouement est le même dans les autres communes de la région centrale, occasion de sensibiliser les populations sur les vertus des activités sportives, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la protection de l'environnement. Sport encore avec cette fois-ci l'inauguration d'un terrain multisport, un espace créé par la commune Agouenivé 1. N'hésitez pas donc à y faire un tour pour brûler des calories. Isaka Aruna. Au cœur même du lycée d'Agouenivé Centre se déploie désormais un espace destiné au sport de main. Ce projet a été rendu possible grâce à l'effort conjugué de l'entreprise EDAL et de plusieurs partenaires dévoués. Nous sommes sur un terrain qui est composé d'une plateforme de 40 par 50 et autour duquel nous avons des pavés. Et autour des pavés également, nous avons fait une clôture parce que nous sommes dans des jeux de main et à proximité d'une certaine voirie pour éviter que les ballons ne s'échappent donc de ce cadre et que les enfants ou les jeunes qui viendront faire du sport ici ne soient exposés donc à la voirie. Le projet a coûté au total 35 millions TTC, toutes taxes comprises. Et donc c'est d'abord la propriété du lycée d'Agouenivé 1, mais c'est également la propriété de toute la jeunesse d'Agouenivé 1. Une aire de jeu polyvalente qui offrira à de nombreux jeunes la possibilité de cultiver leur talent et d'aspirer à une carrière professionnelle dans le domaine sportif. En pratiquant le basket, j'envisage de devenir un professionnel de ce sport. Et avec cette infrastructure, ça m'apporte beaucoup de choses dans mon but d'atteindre le professionnalisme dans le basket. Ce joyau constitue un véritable atout. Il vient rehausser l'image de l'école, changer l'aspect physique de notre école et nos élèves en bénéficieront et vont également développer leurs capacités sportives. Au-delà de la joie, les bénéficiaires sont appelés à la responsabilité dans l'usage pour la pérennité de l'ouvrage. L'appel du chef de l'État a été entendu par la commune d'Agouenivé 1 et nous devons soutenir cette commune-là pour d'autres réalisations en faveur de la jeunesse et de la population d'Agouenivé. Et surtout à l'endroit des pratiquants d'entretenir l'infrastructure. C'est très important. La commune Agouenivé 1 poursuit ainsi la réalisation de son plan de développement, notamment son axe 3. Elle confirme sa volonté de répondre aux besoins des sportifs et assure l'attractivité de la localité. C'est pour nous vraiment une grande joie de mettre à la disposition de toute la commune, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, un terrain de jeu qui permette l'exercice du sport. Et c'est aussi aujourd'hui une belle occasion puisque nous sommes à 1 an de l'initiative de sport massif que nous avons dans notre commune. C'est l'occasion pour nous également de remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés et qui accompagnent toujours la mairie dans la réalisation des objectifs de développement de la commune. De meilleures installations à présent disponibles, la balle est dans le camp de ces athlètes qui devraient donner de leur meilleur pour le rayonnement du sport togolais. La tradition au présent, les populations de la préfecture de l'Avé sont en fête. Ce samedi, les 9 cantons se sont réunis à Badia pour célébrer à Vézan la 16e édition avec en toile de fond l'unité et la cohésion sociale. Le chef de l'État a été représenté pour la circonstance par le ministre chargé du commerce. Clarisse Aticlé.
La préfecture de l'Avé célèbre en symbiose la 16e édition de sa fête traditionnelle à Vézin. Les 9 cantons réunis à Badja ont démontré une fois de plus leur adhésion à la politique du président de la République qui ne cesse de promouvoir nos valeurs culturelles. Le chef de l'État était représenté à cette fête par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedji. Abézan est donc une occasion de retrouvailles et de retour aux sources pour les filles et fils de l'Avé. Abézan, c'est le temps fort pour les fils et les filles de cette préfecture de se retrouver pour une seule cause, la prospérité, le développement de notre préfecture avec une forte contribution au niveau de la nation. Une Avé forte, fructueuse, peut aider à ce grand rassemblement de la République. Et du prala pe doi wa mole be togoa na no dedene no ma mi o ha mi le nyamaji bi be mi anonzo e dedene no wa deblibolo. Abézan 2023 est célébré sous le signe de l'unité et de la cohésion sociale entre les filles et fils de la préfecture de l'Avé. Ils sont appelés à renforcer les liens sociaux pour ensemble relever le défi sécuritaire actuel. La sécurité, ce n'est pas que nos forces de défense et de sécurité qui sont au front pour empêcher les attaques terroristes contre notre pays et nos populations. Nos troupes, dont nous devons d'ailleurs saluer la bravoure et les sacrifices face à cet ennemi commun. Non, la sécurité nous concerne tous. Nous avons le devoir d'accompagner l'État en nous impliquant davantage. Nous ne pouvons pas abandonner les jeunes à l'oisiveté sans aucune perspective d'avenir, au risque qu'ils basculent dans la délinquance ou qu'ils deviennent des proies faciles pour des recruteurs terroristes. Leur sort, leur avenir, leur éducation, leur formation professionnelle et leur intégration dans la société relèvent de notre responsabilité à tous. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, représentant personnel du chef de l'État à la fête traditionnelle à Vézan, a invité l'ensemble des 9 cantons de la préfecture de l'Avé à préserver les valeurs traditionnelles qui constituent une richesse. Abézan est devenu véritablement un cadre exceptionnel d'échange, de partage, d'information, de réflexion entre les fils et les filles de l'Avé afin de mieux appréhender les questions de développement de votre belle préfecture. J'allais dire notre belle préfecture. Le thème, d'ailleurs, de l'édition 2023 de votre fête traditionnelle, à savoir renforcer les liens sociaux et relever le défi sécuritaire actuel, témoigne de votre volonté à fédérer vos forces pour le développement de notre cher pays, le Togo. Ce thème traduit également votre engagement à demeurer unis et solidaires et démontre une fois de plus votre adhésion à la politique de paix, de dialogue et de sécurité prônée par le chef de l'État. En effet, la solidarité, la fraternité, la paix sont des valeurs sur lesquelles nos différentes cultures ont toujours mis un point d'honneur et qu'il faut continuer à promouvoir. À cette réjouissance festive qui marque l'apothéose de la 16e édition d'Abézan, les meilleurs élèves de la préfecture aux différents examens ont été récompensés. Et nous reviendrons bien évidemment sur la fête traditionnelle à Djinou Cousin dans nos éditions de demain. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, le concert partie de Guadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et toute son équipe. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.